Alors, aujourd'hui, on va parler d'un film. C'est un film dont j'avais entendu parler. En, en fait, ce film, je vais commencer par le début, c'est mieux. Euh, Ce film, j'avais entendu parler du film The Boy en 2016. En 2016, j'avais entendu parler du film The Boy. Ensuite, en 2020, j'avais entendu parler de la suite de The Boy. J'avais entendu parler de la suite de The Boy, c'était The Boy, la malédiction de Brahms. Donc The Boy 2, la malédiction de Brahms, j'en avais entendu parler en 2020. Et en 2021, j'ai entendu parler du film Séparation. Séparation, c'est donc l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Maddie, je crois. C'est l'histoire d'une jeune fille, Maddie, qui a 6 ans et qui est bouleversée par la séparation de ses parents. Et sa mère, la mère de Maddie, veut justement reprendre Maddie et en prendre à la garde officielle. Le père qui lui veut remettre à jour quelque chose qu'il faisait dans le temps avec sa femme. Il veut remettre quelque chose, son ancien travail, il veut le remettre à jour, mais c'est impossible et ça ne peut pas. Donc, pour le moment, le père est un petit peu dans la mouise parce qu'il n'a pas de travail. Il n'a pas de travail et il risque de perdre sa fille. Seulement, seulement la mère de Maddy va mourir dans un accident de voiture. Et ce que j'aime bien dans ce film déjà, c'est par le créateur du film Devil Inside. Ça me fait penser que je dois faire une vidéo dessus. Ça me fait penser que je dois faire une vidéo sur le film Devil Inside, parce que j'ai fait une vidéo sur le film Demon Inside. Euh, et donc, euh, Séparation, ce que j'aime bien, c'est que ça tourne autour d'une procédure judiciaire. Ça tourne autour d'une procédure judiciaire de la garde d'un enfant. Ce qui n'est pas banal dans les films d'horreur. C'est quelque chose qui est vraiment pas banal dans les films d'horreur. Ça tourne autour de la procédure judiciaire de la garde d'un enfant. Et ça tourne autour de la procédure pénale de trouver qui est ce chauffeur. Donc, il y a aussi il y a une enquête. Dans ce film, il y a une enquête. Et Dieu sait que les meilleurs films d'horreur sont toujours ceux avec des écrivains et des enquêtes policières. Les films d'horreur, Dieu sait que les meilleurs sont avec des enquêtes policières et avec des écrivains et avec des artistes et avec des couples homosexuels. Me demandez pas pourquoi, mais les couples homosexuels, ça revient de plus en plus dans les films d'horreur. En tout cas, j'en vois de plus en plus depuis que j'ai regardé la 7e saison d'American Horror Story qui s'appelle Culte. Euh, Bref. Bon. Donc, séparation, ça parle donc de cette petite Maddie qui est donc affectée par la mort, cette fois-ci, de sa mère et aussi par la séparation entre son père et sa mère. Et il y a donc lors de la mort de sa mère, son père doit s'occuper tout seul de la maison dans laquelle ils vivent et n'a justement pas assez de temps pour s'occuper de la maison et pour s'occuper de sa fille. Pour ça, il va engager une nounou à plein temps. Et cette nounou, justement, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Bah, comme ça, vous découvrirez le personnage entièrement. Comme ça, vous découvrirez le personnage entièrement. Cette nounou, justement, ce qu'elle va essayer de faire, c'est qu'elle va essayer de prendre la place de la mère dans la maison. Elle va essayer de prendre la place de la mère, elle va essayer de devenir la mère de cette fille. Elle va essayer de faire que, le rôle de mère que la mère qui est morte
était censée faire. Donc, elle va essayer de faire ça, elle va essayer de prendre le rôle de mère de la maman de Maddie. Et Maddie va commencer à adopter des comportements bizarres, parce que Maddie dans ce film n'a que 6 ans, c'est d'ailleurs même précisé dans le pitch du film. Dans le pitch du film, dans le résumé du film, c'est même précisé Maddie, une jeune fille de 6 ans, donc c'est même précisé qu'elle a 6 ans. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que Maddie qui a 6 ans, donc 6 ans c'est quand même déjà un âge raisonnable, tu parles quand même déjà bien à 6 ans. À 6 ans, tu t'exprimes quand même déjà bien, tu parles quand même déjà bien. Et Maddie, à ses 6 ans, après la mort de sa mère, va commencer à parler en fait comme un enfant. Et va commencer à dire bébé fais ça, bébé va faire ça, bébé fais comme toi, bébé va chez papa. Donc chaque fois elle va commencer ses phrases par bébé fait. Donc voilà. Donc elle va vraiment avoir une régression. Et son père, lui, va essayer de comprendre pourquoi, justement, elle parle comme ça. Et Maddie se réfugie dans son monde où elle a des poupées dans sa chambre. Elle a des poupées dans sa chambre et des poupées qui ont d'ailleurs été fabriquées par son père et sa mère. Et elle se réfugie dans son monde avec ses poupées. Et quand ces poupées commencent à prendre vie, elle pense être la seule à pouvoir les voir prendre vie. Seulement, très vite, son père s'aperçoit que les poupées, elles aussi, prennent vie. Ce film, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup, ce film. Je le conseille à tout le monde. Mais j'ai un petit souci avec ce film. Il y a l'actrice dans ce film, il y a l'actrice Mamie Gummer que j'avais vu dans le film d'horreur The Ward, que vous pouvez... Donc, dans le film d'horreur The Ward, l'hôpital de la terreur, c'est un film d'horreur qu'on peut très facilement trouver sur YouTube. Vous tapez The Ward, l'hôpital de la terreur, streaming VF, et vous trouvez le film. Il dure 1h20. Il dure 1h29. Vous trouvez très facilement le film. Eh bien, Mamie Gummer, je l'avais vu dans ce film. Et elle vient dans ce film en tant que maman. Elle est dans ce film en tant que maman. Et déjà, ça me fait très bizarre de la voir passer d'un asile psychiatrique en tant que femme qui est folle, d'une mère au foyer qui se fait tuer et qui se transforme en esprit. Les contextes sont radicalement différents. Donc les contextes sont radicalement différents. D'un côté, c'est une mère au foyer qui se fait tuer et qui veut récupérer la garde de sa fille, même au-delà de la mort. Même au-delà de la mort, elle veut récupérer la garde de sa fille. Et de l'autre côté, dans l'autre film, c'est une folle qui est enfermée à l'asile. Donc les contextes sont quand même très différents. Euh, c'est l'un des seuls films, parce que ce film a été fait par le réalisateur de The Boy et The Boy 2 et Devil Inside. Je ne sais plus comment s'appelle le réalisateur. Mais c'est l'un des seuls films, vraiment, c'est l'un des seuls films d'horreur, je précise, film d'horreur, c'est l'un des seuls films d'horreur qui, avec son retournement de situation, m'a laissé sur le cul. Euh, Ce film, avec son retournement de situation, m'a laissé vraiment sur le cul. Euh, en fait, tout au début, il y a une scène entre, tout au début, il y a une scène entre le père et la mère. Donc, il y a une scène entre le père et la mère qui sont en train de se disputer. Et la mère, incarnée par Mamie Gummer, la mère qui est incarnée par Mamie Gummer, justement, est dehors à New York, parce que le film a été tourné à New York.
Le film a été tourné à New York, soit dans le West Side, soit dans l'East Side. Je sais pas trop. Je sais pas trop, mais il a été tourné dans le West Side ou dans l'East Side. Ça se voit. Ça se voit, c'est les quartiers du West Side et de l'East Side. Et il y a un passage où elle est à New York, dans le centre de New York. D'ailleurs, je crois même que derrière elle, on voit Central Park. Non, pas Central Park, on voit. Euh, si, enfin, bref, on voit New York derrière elle. 2 minutes, je vais juste. Donc, je disais. Euh, donc, en fait, ce film, à un moment, il y a cette scène où ils se disputent. Il y a cette scène, à un moment, où ils se disputent tous les deux. Et il y a cette scène où ils se disputent tous les deux au téléphone. Et t'as le père qui dit au téléphone, il lui dit il faut que tu me laisses le temps de trouver une solution. Et pour le moment j'habiterai dans notre maison. Donc le père dit bien notre maison. Donc il lui explique pour le moment, il faut que tu me laisses le temps de trouver une solution et puis je réparerai ça. Je trouverai un travail, je trouverai une solution, mais pour le moment, il faut que tu me laisses habiter dans notre maison. Et tu entends de manière très violente la mère répond de manière très violente, écoute bien, écoute bien, tu vas trouver un travail, mais tu n'habites pas dans notre maison, tu habites dans ma maison. Et justement, tout le thème, tout le thème de l'esprit maléfique va tourner autour de cette petite question-là, enfin de cette petite affirmation, pas question, c'est une affirmation. C'était clair et net dans le film, c'était une affirmation. Justement, tout le truc, c'est que la mère, quand elle était encore vivante, voulait récupérer sa fille, et se servait surtout de son père qui était avocat pour pouvoir récupérer sa fille et pour pouvoir combattre son mari en justice parce qu'il n'avait pas de travail. Et, euh, et donc, euh, justement, elle est morte. Justement, elle est morte avant d'avoir pu récupérer Maddy. Elle est morte avant d'avoir pu récupérer Maddy, donc quelque part, son bien lui a été enlevé. Enfin, même si Maddy n'est pas un bien, c'est un enfant. Donc quelque part, son enfant lui a été enlevé et ce qu'elle voulait avoir Maddy pour elle. Et comme elle l'a dit dans le film, comme elle le dit dans le film, je vais prendre Maddy et je vais m'en aller d'ici. Je vais partir très loin de toi et tu ne la reverras plus jamais et je vais garder la garde officielle. Et justement, comme elle est morte avant tout ça, elle n'a pas pu faire tout ça et sa fille lui a été enlevée. Et tout le suspense du film, tout le suspense du film, tout le suspense du film Séparation va justement tourner autour de cette mort qui est une mort qui est beaucoup trop tôt. Et, euh, et ce que j'aime bien dans ce film, c'est que ce film n'essaie pas de te faire peur comme ça se voit vraiment que Séparation c'est du réalisateur de ça se voit vraiment que Séparation c'est du réalisateur de The Boy 2 et Devil Inside. D'ailleurs en plus d'ailleurs en plus dans le film Séparation, le réalisateur du film Séparation a repris un acteur du film Devil Inside. Et donc le réalisateur du film Séparation a repris un acteur de Devil Inside. Et en plus de ça, ça se voit qu'avec Séparation,
il a gardé le même genre d'univers que dans le film The Boy et The Boy 2. Ça se voit qu'il a gardé les mêmes genres d'univers que dans le film The Boy et The Boy 2. Il a gardé ce même genre d'univers. Un univers très qui te fait peur, mais sans savoir ce que c'est l'esprit en fait. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce que c'est l'esprit, tu ne sais pas. Par exemple, là, c'est moi j'ai vu le film une centaine de fois. Moi j'ai vu le film une centaine de fois, donc si je re-regarde Séparation là maintenant, je sais tout de suite te dire que l'esprit qui arrive, c'est la mère. Mais une personne qui regarde Séparation pour la première fois, c'est pas grâce à ce petit indice où elle dit non pour le moment, tu vas trouver un travail, mais tu vis dans ma maison. C'est pas grâce à cet indice-là qu'il va trouver tout de suite que l'esprit va être la mère. Non. L'indice qui va lui dire que l'esprit sera sans doute la mère pour lui, ce sera l'accident de voiture. Mais moi, je sais que c'est grâce à ça. Et justement, euh, le film, euh, le film garde cette ambiance de The Boy, dans le sens où je veux dire que dans The Boy, en fait, il a essayé de nous faire tourner autour de l'histoire d'un garçon qui est mort, et en faisant passer de temps en temps des ombres, en faisant marcher des personnes dans le couloir, il nous donne l'impression d'un esprit. Donc dans The Boy, il nous donne l'impression d'un esprit en faisant marcher le petit garçon qui s'appelle Bram dans les couloirs et en faisant passer des ombres sur les murs. Et durant tout le film The Boy, si vous écoutez bien, il y a des pleurs et des rires d'enfants. Durant tout le film The Boy, si vous écoutez bien, il y a des pleurs et des rires d'enfants dans les couloirs et dans tout le manoir. Donc, il a joué avec cette même impression. C'est que dans Séparation, il y a d'ailleurs des plans super beaux. Il y a des plans super beaux qui se passent après chaque moment qui font peur. Il y a des plans où la maison est filmée la maison est filmée de l'extérieur par la caméra. Et tu as la caméra qui se retire tout le long de la rue, mais tout en gardant la maison dans le centre de l'objectif. Donc tu as la maison d'abord de tout proche, la caméra qui se recule très très vite et qui prend d'allure le recul de toute la rue, mais en gardant dans le centre de l'objectif la maison qui s'éloigne et qui devient de plus en plus petite. Et on voit plusieurs fois ce plan. Et le sorte de clown, de pantin, je sais pas trop ce que je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est un pantin, un clown, ou alors, bref, bref, cet esprit quand elle arrive, toute la rue dans laquelle il y a la maison et principalement la maison devient entièrement rouge et les arbres deviennent entièrement rouges et euh, Et donc, autant dehors qu'à l'intérieur, la maison devient entièrement rouge. Et, euh, et donc voilà. Il y a aussi plusieurs passages. Il y a plusieurs passages où ils ont joué avec l'esprit pour faire comme si euh, elle rentrait dans la maison et pour faire comme si c'était un vrai esprit qui nous jouait des tours et nous. Ils ont aussi fait plusieurs passages comme si c'était un vrai esprit qui nous jouait des tours et qui nous faisait voir des choses ou qui nous fait, euh, qui nous fait halluciner, qui nous perturbe. Il y a ce passage où tu as le papa de la jeune fille qui dort dans son lit et à côté de la fenêtre, dehors, c'est très éclairé. À côté de la fenêtre, dehors, c'est très éclairé par les lumières des lampadaires dans la rue et par la lumière de la lune. Et il fait noir à l'intérieur de la chambre, mais par la lumière des lampadaires dans la rue et la lumière du soir à l'extérieur, il y a une petite lumière, mais un peu noire quand même.
et l'intérieur de la chambre. Et l'intérieur de la chambre, en plus qu'à l'intérieur de la maison, les murs sont tous gris, mais gris très très foncé. À l'intérieur de la maison, les murs sont tous gris très très foncés. Donc en plus, ça n'aide pas avec la lumière et sa chambre est complètement plongée dans le noir. Et il y a un passage où tu vois ce sorte de clown, cet esprit, dans le coin. Et au lieu de le faire agir, justement, ça c'est ce que j'aime bien avec l'esprit de ce réalisateur, c'est que au lieu de faire agir cette chose comme un vrai esprit, genre qui te courrait après ou qui te sauterait dessus, qui t'agripperait à la gorge et qui t'étranglerait, au lieu de le faire agir comme ça, comme un vrai esprit qui t'étranglerait, qui t'agripperait la gorge, ou qui te prendrait par les épaules et se mettrait sur toi, juste au-dessus de ton visage et commencerait à vomir du vomi et à te dégueuler dans la bouche, au lieu de faire ça, ce qu'il fait, c'est qu'il l'a simplement mise dans un coin où il fait très noir, très sombre, et t'as juste sa tête qui bouge et qui fait comme ça. T'as juste sa tête qui bouge et qui bouge sur le côté, et puis qui se remet en place. Et juste le fait de faire bouger sa tête sur le côté et puis de la remettre en place, ça rend très vite terrifiant. Enfin, il y a une seule scène qui ressemble peut-être à cette scène. Il y a une seule scène qui ressemble peut-être à cette scène où t'as l'esprit qui se met au-dessus de toi, qui t'agrippe la gorge et qui te dégueule dans la bouche du sang ou alors du vomi noir. Il y a une scène qui ressemble à ça, mais bon, là dans le film Séparation, l'esprit ne vomit pas de sang ou alors ne vomit pas de matière noire, de vomi noir. Non, il y a une scène qui ressemble à ça, c'est une scène où la jeune nounou, euh, c'est une scène où la nounou est prise dans son lit, elle est dans son lit et c'est tout à la fin du film, et elle s'endort dans son lit, et c'est tout à la fin du film, et t'as la couverture qui commence à devenir de plus en plus serrée contre elle, et elle finit par se retrouver camisolée, elle se retrouve finalement camisolée, j'arrive pas à parler. Finalement, t'as la nounou qui se retrouve dans son lit, attachée par sa couverture très très fort, et tu vois qu'elle est camisolée par la couverture et qu'elle est enfoncée dans le matelas, et tu vois la couverture qui s'appuie sur sa bouche et son nez, et donc qui l'étouffe. Et juste à ce moment-là, tu as l'esprit, donc ce sort de pantin, qui se met juste au-dessus d'elle et qui la regarde. Ensuite, le pantin disparaît et tu vois les couvertures qui tombent par terre sur les côtés et qui se relâchent. Il y a aussi quelque chose que j'aime bien dans ce film, c'est que il y a quelque chose que j'aime bien dans le film, c'est que tout à la fin, il y a l'esprit, enfin l'apparence de l'esprit de la mère, l'apparence qu'elle a prise, qui arrive à la fenêtre, et donc encore une fois la maison est rouge et l'extérieur de la rue est rouge, et elle apparaît, et t'as sa fille qui monte dans le grenier et qui se met sur une petite fenêtre ronde. Donc les petites fenêtres rondes, c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle des œils de bœuf. Et donc ces fenêtres rondes, c'est des œils de bœuf, et elle ouvre l'œil de bœuf et elle se met tout en haut sur la dernière fenêtre de la maison, et elle regarde sa mère et elle lui dit: s'il te plaît maman, ne fais rien de mal. Et elle s'avance un peu comme si elle voulait faire un câlin à sa mère, mais comme sa mère flotte dans les airs parce que c'est un esprit, elle la regarde, et elle regarde le vide et elle fait: je ne peux pas venir. Donc elle lui dit: je suis désolée maman, mais je ne peux pas venir. Et elle rentre à l'intérieur, et finalement t'as toute cette scène où elle dit à sa mère: s'il te plaît, fais pas de mal. Et elle dit: désolé, je ne peux pas venir. Et elle trébuche, à son père, elle trébuche en arrière et elle se retrouve dans le grenier à l'intérieur. Et tu vois qu'elle reste de peur et de panique, par rapport à ce que va faire sa mère, parce que sa mère maintenant c'est plus sa mère, c'est un esprit démoniaque et diabolique. De panique et de peur, elle reste justement à cet Oculus.
elle reste à cette fenêtre. Ça s'appelle aussi un oculus. Dans le Moyen-Âge, on appelait ça un oculus, les fenêtres rondes, mais on appelle ça maintenant des œils de bœuf. Eh bien, la jeune fille, elle reste à l'œil de bœuf, qui est d'ailleurs ouvert, donc c'est encore plus terrifiant. Et, euh, et à l'intérieur du grenier, tu vois qu'il y a sa mère, enfin l'esprit de sa mère, et il y a son père qui essaye de parler, de communiquer avec l'esprit de sa mère à elle. Et elle les regarde et t'as son père qui commence à s'énerver et à dire pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Pourquoi est-ce que tu nous fais du mal? Pourquoi est-ce que tu fais du mal à Maddy? Pourquoi est-ce que tu fais du mal à ta fille? Et il commence à s'énerver vraiment sur l'esprit, sur l'esprit de sa femme. Et t'as Maddy, la jeune fille, qui est accrochée à la fenêtre, qui regarde ses parents et elle est accrochée à la fenêtre, à l'œil de bœuf et elle regarde ses deux parents et l'esprit de sa mère qui est à l'intérieur de la maison, et elle dit arrêtez de vous disputer. Enfin, elle hurle arrêtez de vous disputer. Et ça fait un peu une inversion des rôles. Ça fait un peu une inversion des rôles parce que d'habitude, quand les enfants se disputent, c'est les parents qui disent arrêtez de vous disputer. Là, c'est les deux parents qui se disputent et enfin, c'est le père qui est en train de parler violemment à l'esprit de sa femme et qui est en train de lui dire pourquoi est-ce que tu fais tout ça, pourquoi est-ce que tu fais du mal à Maddy, pourquoi est-ce que tu fais du mal à notre fille, pourquoi est-ce que tu essayes de la récupérer. Et, euh, Et donc, tu as la jeune fille accrochée à la fenêtre qui dit arrêtez de vous disputer et qui crie sur ses parents. Et ça fait une inversion des rôles. Et c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est la fille qui crie sur ses parents et pas les parents qui crient sur leur fille. Euh, la fin, je la trouve. La fin, personnellement, il aurait pu peut-être un petit peu rallonger sa fin. Parce que, parce que à la fin, en fait, l'esprit de la mère disparaît. À la fin, l'esprit de la mère disparaît, tu comprends qui est la personne qui a renversé sa femme. Et, euh, et quand l'esprit de la mère disparaît, enfin va au paradis, entre guillemets, hein, parce que le paradis dans les films d'horreur, le paradis dans les films d'horreur n'est jamais toujours qu'une métaphore. Quand l'esprit démoniaque, donc quand l'esprit démoniaque est maléfique, quand la mère de la jeune fille disparaît, et retourne au paradis, tu as tout ce ciel rouge et toute cette lumière rouge qui disparaît. Et, euh, et tu vois le père et sa fille, tu vois le père et sa fille comme ça, qui se mettent sur le bord des escaliers de la maison, et tu entends les sirènes de police et d'ambulance qui sont en train d'arriver. Et puis après, le film se coupe et c'est le générique de fin, et c'est là que ça se termine. Et c'est là que je trouve que le film aurait pu peut-être durer un peu plus longtemps. Ce qu'ils auraient pu faire, c'est qu'ils auraient pu faire une fin, par exemple avec le père qui se lève avec sa fille dans ses bras et qui se dirige en marchant sur le trottoir et en se dirigeant, en s'éloignant de la maison. Et on voit les voitures de police arriver et finalement qui s'arrêtent au bord du trottoir, proche de la maison, mais un peu plus loin, et qui prennent le père et la fille avec eux et les emmènent au commissariat. Et ça pourrait s'arrêter au moment où toutes les voitures de patrouille et toutes les voitures de police et les ambulances sont autour de la maison et quand on prend leur déposition. Ça aurait pu s'arrêter là, la fin aurait pu être un petit peu plus longue, on aurait pu voir les voitures de police au lieu de juste les faire s'asseoir sur le bord de la maison et entendre les sirènes de police et les sirènes d'ambulance qui arrivent et ensuite couper pour mettre la fin. De toute façon, la fin du film est comme ça, je ne râle pas pour ce film, le film est géant, il est vraiment super. Le film est géant, il est vraiment super, je le conseille à tout le monde, c'est un film de 1h47. C'est un film de 1h47, je ne râle pas pour la durée, c'est juste que la fin pour moi aurait pu peut-être, on aurait pu voir les voitures de police et les ambulances. Donc je râle un peu pour ça, mais pour la durée du film, absolument pas.
Le film dure son temps. Le film profite de sa durée et il tire pas à la détente. Il est ni trop long ni trop court. Le rythme du film est parfait. Euh, et, euh, et ça se voit que c'est le réalisateur de The Boy et de Devil Inside. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Séparation.